Bonjour, avant de commencer la vidéo, c'était juste pour vous prévenir, c'est le Galadin Junior du futur. Cette vidéo, elle a été longue à poster, j'ai comme mis un mois, il me semble, il s'est passé des choses entre temps, donc ce que je vais dire, je vais parler des 120 vues que j'avais fait, du coup il y a un mois, où j'étais content, machin. Donc c'est juste pour vous prévenir, c'est une vidéo qui remonte et que je suis désolé, j'ai eu des problèmes un peu techniques, donc je vais peut-être aussi en avoir dans les prochaines vidéos, mais je vais essayer de régler ça très vite. Allez, je vous laisse avec la vidéo, salut! Salut à tous, c'est Galadin Junior, alias Galad, et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc ma première vidéo gaming pour l'instant. Donc ce sera sur le fameux jeu dont je vous ai parlé, Enter the Gungeon. Donc je vais un peu vous expliquer comment le jeu fonctionne, je vais un peu vous expliquer comment jouer. Je vais montrer un peu le gameplay quoi. Pour moi, je m'attendais pas à ça pour un début de vidéo. Et ouais, vous avez fait un accueil super, donc je suis super content. C'est vraiment cool, merci. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner surtout, parce que ça m'aiderait vraiment beaucoup pour l'instant, parce que c'est les débuts, c'est normal, donc ça m'aide. Bah voilà, je vous laisse avec la vidéo. Allez, salut. Donc on va jouer à Enter the Gungeon, donc voilà la surface de jeu. Donc comme je vous avais dit dans la vidéo de présentation, j'ai encore jamais joué sur mon PC. Donc ma partie n'est pas du tout sauvegardée, j'ai rien, j'ai juste débloqué. Ah bah non, je l'ai pas débloqué. Bon bah enfin j'ai rien débloqué, je connais pas très bien les touches parce que je jouais sur manette du coup à la base. Donc là les touches je les connais pas très bien, je suis pas habitué donc je vais être un peu nul. Hein. Je vais essayer de faire des vidéos sur Switch sur mon vrai compte quand je saurai comment filmer mon écran de Switch. Donc voilà. Alors le jeu il se présente comme ça, donc en gros on est un guingeonnier, ça s'appelle, parce que c'est le guingeon. Le Gungeon plutôt pour les Américains. Et donc on a le choix entre plusieurs Gungeonniers. Donc moi personnellement je prends le Marine, c'est celui-là. Il est super fort, il a un gun très précis et tout. Enfin voilà. Après les autres je vais vous les montrer aussi dans de prochaines vidéos, mais pour l'instant on va utiliser celui-là. Pour entrer dans le Gungeon, bah voilà c'est ici. Et puis cet endroit c'est là où on va pour si on a besoin d'aide ou si on comprend pas très bien quoi. Donc je vais rentrer. Excusez-moi. Donc voilà. Donc c'est vu du dessus comme vous avez remarqué, vous avez des roulades et vous pouvez tirer comme ça. Et il faut tout simplement tuer des monstres. Voilà, c'est tout. Aller le plus loin possible, gagner des armes, des objets passifs, des objets actifs. Vous pouvez traverser les balles avec la roulette d'esquive. Et puis voilà, il y a en tout, il y a beaucoup de chambres, il y a des secrets cachés un peu partout. J'en aurai pour un bon moment avant de finir tout sur ma partie de PC. Donc on commence normalement. C'est le petit mode tout basique, hein. Là c'est très facile le jeu. Donc chaque personnage a ses particularités hein, du coup. Eux faut absolument les attraper parce qu'ils donnent des trucs. Méthode de compte, basique. Oui alors c'est un jeu bourré d'humour hein, et notamment déjà rien que le nom du donjon. Le Gungeon, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que c'est un donjon où les méchants et tout tourne autour des armes et des balles. Donc on va souvent voir des jeux de mots, des armes et tout, enfin ça va être basé que sur ça quoi. Voilà, donc ça c'est la porte du boss. Je vais pas y aller pour l'instant, je vais attendre de trouver un coffre, voir si je peux en trouver un. On peut aussi renverser les tables pour être protégé. Voilà, ça protège pas très bien comme ça. On peut glisser sur les tables aussi. Par exemple, ce que j'aime bien faire, moi, c'est glisser sur tout le long des tables comme ça. Oui, c'est bon. Donc là, il y a les fantômes, donc ils sont hyper durs à battre parce que ils se téléportent et ils ont une Thompson, donc ils tirent assez rapidement. Là, celui que je viens de tuer là avec un petit bandeau, c'est des balles normales, mais vétérans. Donc en gros, ce qu'elles ont de particulier, c'est que elles préchotent vos mouvements en fait. C'est-à-dire que si je vais comme ça, la balle, si elle est là, et elle va suivre mes mouvements et elle va tirer en fonction de là où je vais marcher. Donc elles sont assez dangereuses, donc si un jour je joue au jeu, je vous conseille de les tuer en premier. Elles vont vous faire bien chier pendant le voyage. Ah oui aussi, il faudrait que je vois un truc.
Ah oui, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, voilà un coffre, voilà. Et j'ai oublié de vous dire pourquoi est-ce qu'on vient, pourquoi est-ce qu'il y a des Gungeonnés, pourquoi est-ce que ça a été créé et tout. Alors en fait c'est que il y a une arme ancestrale on peut dire, qui est l'arme qui peut tuer le passé. C'est vraiment son prénom, hein. Elle a pas de prénom. Ah, je me suis pris un dégât. C'est l'arme qui peut tuer le passé. Et en gros, tous les Gungeonnés qu'on joue, et en fait c'est qu'ils veulent tuer leur passé parce qu'ils ont fait quelque chose de mal ou qu'ils ont raté quelque chose ou quoi que ce soit. Et du coup ils veulent trouver le pistolet qui peut tuer le passé pour pouvoir tuer leur passé. Donc après je vais pas vous spoil comment ça se passe. Je vais pas vous spoil le boss de fin non plus, donc essayez pas de vous spoil. Parce que il est assez stylé. Donc des chambres principales, donc des chambres c'est par exemple là on est dans la chambre 1 depuis tout à l'heure. Il y en a des chambres principales 5. Donc il y en a beaucoup. Et il y a un boss par chambre, sachant qu'ils peuvent être différents à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs boss qui correspondent à une chambre en particulier. J'aime bien cette arme. Là je tape les murs, vous vous demandez sûrement pourquoi. Vous pensez peut-être que je suis un gogol, c'est pas vrai, hein, je vous rassure. C'est juste que dans ce jeu il y a des passages secrets. Et donc pour les trouver il faut tout simplement essayer de taper dans les murs. Et s'il y a un passage secret là où on a tapé, ça fait une fissure dans le mur. Voilà. C'est aussi simple que ça. Excusez-moi, j'ai fait une petite ellipse. J'ai pas trop de chance, c'est-à-dire que j'ai eu, bien évidemment, pile à ce moment-là, ma batterie, enfin mon stockage de mon téléphone qui était saturé. Donc j'ai dû supprimer des fichiers, etc. Donc très chiant. Enfin, bref. Donc là on est arrivé chez le marchand. Le marchand, comme dans tous les jeux, il vend des choses, je pense. Hein, c'est normal, vous l'aurez deviné. On peut acheter tout ça, mais ça coûte très cher. Et puis ça, c'est l'argent du jeu là. Les petites balles dorées. Puis ça, c'est les clés pour ouvrir les coffres du coup. Bon écoutez, je pense qu'on va aller se faire le boss. Bon alors si je perds beaucoup de points de vie ou que je meurs, c'est normal, hein. Je suis vraiment très nul sur PC, hein. J'ai pas de bons réflexes et tout. Mon seul point fort c'est que je connais presque tout. Le trône de Plomb, probable. J'ai tué son serviteur parce que si on lui met une seule balle pendant le combat, il court après nous. Sauf que si vous voulez, quand il court après nous alors que t'as ça sur toi, c'est un peu embêtant. Hop là. Bon après c'est le premier boss, c'est un des plus faciles de ceux qu'il y a dans la chambre 1 lui. Donc ça va, il a des schémas pas très compliqués. Ah yes. Bon, yes. Alors ouais, vraiment je suis très nul, hein. Sur manette, je vous promets, je prends pas autant de dégâts que ça, hein. Oh putain. Ah je vais sûrement décéder. C'est malheureux, mais je vais décéder. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce jeu. Je suis assez intéressé par ça. Voilà, juste pour le fun. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Veste par balle. Ah oui, alors cette arme, je vais pas aller voir parce qu'on a une... je sais plus, la gun encyclopédie, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais on a une encyclopédie et on a notre inventaire pour voir tout ce qu'on a. Donc je vais pas tout vous lire parce que je le connais déjà. Mais en gros, ce que je viens d'avoir, c'est que, vous voyez ça, c'est des balles à blanc. Par exemple, là je vais en utiliser une. Hop, donc en gros ça casse toutes les balles des ennemis. C'est assez intéressant en plein combat. Voilà. Et donc en gros là, la veste par balle que j'ai eu automatique, c'est que si je prends une balle, je prends pas la balle, j'utilise une balle à blanc à la place. Donc c'est assez pratique parce que ça m'évite de perdre de la vie inutilement comme je fais à chaque fois. On a eu un sorcier là, donc ils sont très chiants. Là on n'a pas trop vu de quoi il était capable, mais je vous rassure que c'est très chiant.
Donc vraiment en vrai je vous le conseille, ce jeu il est vraiment bien. Il est pas très cher hein, franchement pour ce que c'est, parce que vraiment le jeu est très complet hein. Ça fait à peu près 3 ans que j'y joue. Et sur mon compte de Switch, quand je vous ai dit que j'ai tout fini, c'est pas vraiment vrai. Parce qu'il y a un boss que j'arrive clairement pas à finir. Un boss secret que j'arrive vraiment pas à finir, il est beaucoup trop dur. Et on va sûrement le voir pendant ce let's play. Je vais sûrement réussir à le battre pour une fois. Mais ouais, il est très dur. Désolé, je faisais des tests. Ok, c'est bon. Je suis un peu perdu dans les touches hein. Je pense que vous le remarquez un peu parce que je prends pas mal de dégâts. Bon après je connais tous les monstres par cœur, donc leur schéma je les connais, donc normalement je peux réussir à me démerder pour ne pas me les prendre. J'ai eu très peur. Donc il y a des petites salles du jeu comme ça, juste pour te foutre le bois. Ce serait bien que je trouve une salle secrète pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Bon après c'est pas hyper intéressant. En plus les musiques de ce jeu, je trouve qu'elles sont assez cool. Je pense que je vais les laisser au montage. Je vais pas rajouter de petites musiques. Je vais laisser celle-là parce que je trouve qu'elle est vraiment super bien. Donc les petits, ah yes, les petits comme ça, on peut leur slider dessus pour les, bah, on les écrase. Hein. Je suis pas à fond la forme. Hein. Putain mais, oh. C'est pas grave. Ah enfin. Parce que les clés c'est très dur à avoir dans le jeu. J'avais entendu dire que, d'ailleurs sur Switch, donc j'avais que joué sur Switch, hein, j'avais entendu dire que c'était beaucoup plus facile d'avoir des balles sur Switch. Désolé pour la petite coupure. Le devoir m'a appelé, j'ai dû partir mais je suis là. Je suis revenu. Ah oui, j'ai oublié quelque chose, mes lunettes. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup, si mes lunettes vous dérangent. Si là l'écran vous dérange, parce que j'ai vu que j'avais un reflet, le reflet de l'écran dans mes lunettes sur la vidéo. C'était pas super beau, donc bah, je préfère vous demander si ça vous dérange. Et puis bah si ça vous dérange pas, j'aimerais bien les garder parce que bon, c'est plutôt pratique hein, sinon j'en aurais pas. Donc du coup je vais les garder jusqu'à la fin de la vidéo, hein. Vous me dites si ça vous gêne ou pas. Alors déjà on a les balles en caoutchouc là qui sont sur moi. Donc il y a deux types de balles en caoutchouc. Les balles en caoutchouc, voilà, qui juste foncent sur vous et vous poussent très loin. Donc c'est comme dans une salle où il y a du vide, c'est très chiant parce que elles peuvent vous pousser dans le vide. Donc ça vous enlève des dégâts, ça vous met des dégâts hein, comme tout le monde dit. Et là donc il y a le deuxième type de balle en caoutchouc, c'est les balles en caoutchouc électriques. Donc c'est celle qu'on vient de voir. Donc en plus de vous repousser, ce qui est déjà assez pénible, et bah elle vous électrocute, ce qui vous enlève un dégât. Donc, je vous raconte pas, c'est vraiment affreux quoi. Donc tuez-les vite quoi si vous en trouvez. Ça c'est un bourreau il me semble. Il a une arme qui s'appelle le fusage, on peut la voir dans le jeu. Elle est plutôt bien, et puis bah il a beaucoup de vie, c'est un ennemi basique qui a beaucoup de vie. Alors, tac. Là à chaque fois je fais pas
Je fais pas le boss directement hein, parce que c'est... Je préfère voir si je peux gagner des armes. Yes. Et le jeu est très compliqué hein. Hop. Bon, ça c'est les requins balles. Bah ils foncent vers vous. Bah attendez, je vais vous laisser. Hop là, voilà, ils font ça. Ça va, ils sont gérables. Hop là, déjà. Bah du coup dans les commentaires aussi dites-moi si Enter the Gungeon vous plaît. Dites-moi si bah, vous voulez que je continue parce que bon je fais ça pour moi mais si vous ça vous déplaît complètement Enter the Gungeon je vais arrêter. Enfin, en fait je sais pas. Parce que j'aime bien ce jeu. Hop. Meurs. Ah. Voilà, donc c'est l'arme du pilote, vraiment, elle est... Enfin, du marine, pilote ou marine, je sais plus, marine, il me semble. Il est très précis et c'est un des seuls qui est aussi précis, donc je l'aime bien. Ah. Donc ça, c'est un objectif, donc vous voyez, là, ici, c'est un objectif. Donc je vais l'utiliser maintenant, je sais plus quelle touche c'est, par exemple. Voilà, c'est... Tac, donc cet objectif, il me donne... C'est un objectif à usage unique et il me donne des balles. Et là, l'objectif que j'ai eu, il est très pratique puisque, hop, je me mets sous un bouclier, donc je peux pas avancer. Mais il me semble que je peux tirer avec. Non, ça l'enlève. Mais c'est super pratique. Si un boss vous fait une attaque que vous savez savez pas très bien l'esquiver, hop, petit coup de bouclier, il suffit de pas bouger pendant un moment et puis c'est réglé. Donc ouais, c'est pratique. Ça, ce sera pour beaucoup plus tard, la morceau originelle, ça s'appelle comme ça. Il y a vraiment beaucoup de trucs hein, sur Enter the Gungeon. J'ai vu qu'ils avaient sorti le nouveau aussi, Exit the Gungeon. Ça a l'air pas mal. Moins bien qu'Enter the Gungeon évidemment, hein. On peut pas faire mieux. Mais putain, je suis con. Ah, j'adore cette arme. Cartouche arme. Je savais pas qu'il s'appelait comme ça, mais je l'adorais. Vous allez voir, c'est... il y a des flingues assez rigolos quand même. Je déteste ce boss. Je vais vraiment sûrement mourir là parce que ce boss, l'Armaconda, je suis vraiment très nul avec. Voilà, c'est une balle de fusil à pompe qui tire des fusils à pompe, qui tire des balles de fusil à pompe. Il y a de l'idée, hein. Il y a de l'idée. Ça fait absolument les casser parce qu'il mange et il se régénère grâce à ça. Très pratique. Ah. Bon bah je suis mort. Voilà. Bon, et bah j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais vous laisser sur ça. Donc bah voilà, après je vais faire sûrement d'autres vidéos. Je vais essayer de brancher ma manette aussi. Parce que comme vous avez... Je pense que vous avez remarqué que je suis un peu nul. Hein, sans manette. Donc la prochaine vidéo je vais essayer de voir si je peux brancher ma manette. Et puis on va essayer de faire une game un petit peu mieux. Aller un peu plus loin parce que là on est allé que chambre 2 sur 5. C'est pas énorme, hein, surtout que je vous dis que vraiment ça monte crescendo. Donc bon bah je vais vous laisser là. À la prochaine vidéo. Allez, salut!